Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ma première vidéo YouTube où je vais vous présenter mes dernières acquisitions. Euh, donc, on va commencer tout de suite par euh, An American Tail, un film de Steven Spielberg qui date, je pense, des années 80, donc avec une musique composée par Monsieur James Horner. Donc, je l'ai chopé sur Discogs à moins de 10 euros. Il est dans un état near mint, comme vous pouvez voir au niveau de la pochette. Euh, donc il y a des titres qui sont assez intéressants à l'intérieur. Je vous invite à écouter Never Say Never, qui est un titre qui est plutôt marquant et qui vous rappelle tout de suite de gros souvenirs. Alors moi j'étais un peu petit pour découvrir ce qu'on appelle en France Fievel, mais je l'ai regardé il n'y a pas longtemps et c'est vrai qu'il est assez marquant et c'est un film que je vous conseille. Il y a une suite qui est sortie qui s'appelle Fievel au Far West, aussi composée par James Horner. Alors celui-ci je ne l'ai pas encore, mais je compte bien le prendre parce que j'ai une certaine affinité pour toutes les BO de James Horner. Donc au niveau du pressage, c'est un pressage MCA Records, donc très léger en termes de poids, mais ça fait le job. Là aussi, hein, une superbe qualité. Pour le prix, franchement, ça se refuse pas. Donc, euh, donc voilà pour la première acquisition des mois derniers. Ensuite, eh bien, un peu comme tout le monde, j'ai sauté sur la réédition, enfin le repress, on va dire, de Inception. Donc là encore, hein, une musique composée par Hans Zimmer, une des plus connues, je vais dire. Donc voilà, je l'ai acheté sur la Fnac ou sur Amazon via Dudax. Donc voilà, donc très connu. Il y a un titre que j'aime beaucoup qui s'appelle Mombasa, numéro 7 donc, qui est sur la side one. Donc le pressage est plutôt propre, même si il y a quelques craquements, quelques pops sur la première face. Donc c'est le pressage transparent, hein, qui était sorti, je pense, il y a quelques années et qui se trouvait à un prix exorbitant sur Discogs. Donc c'est bien, il faut être patient parce que ça permet des fois d'avoir des petits prix sur des vinyles qui ont pris une cote, mais juste assez incompréhensible, quoi. Ok, on enchaîne. Alors, pour faire dans l'originalité encore du Zimmer, c'est une des BO de Zimmer que j'apprécie le plus. Alors, celle que j'aime le plus, en fait, c'est Jour de tonnerre, qui est un de mes films préférés, donc Days of Thunder en anglais, qui est jamais sorti enfin, le score est jamais sorti en vinyle. Peut-être qu'un jour, je rêve, mais peut-être qu'un jour, eh ben, ce sera le cas. Donc là, pareil, donc un pressage mauve. Donc j'ai eu le 219e. Donc c'est pas le premier, c'est celui qui a été réédité, hein, chez Music on Vinyl. Donc encore une fois, Music on Vinyl, c'est vraiment très qualitatif. Donc avec un effet un peu 3D sur la pochette avant et un pressage toujours nickel. Donc je vais vous montrer juste un vinyle, je crois que c'est le couleur bleu. Le premier pressage était en rouge, donc là un bleu, bon, on va dire un bleu Superman. Euh, donc voilà, très propre. Je l'ai écouté déjà deux trois fois. Euh, J'aime bien le côté très. J'aime bien écouter ce genre de BO quand je travaille. C'est une espèce de tension. Il n'y a pas de réel. Enfin, il y a un thème qui existe, mais c'est de la musique. On va pas appeler ça de la musique d'ascenseur, mais vraiment, c'est de la musique. Voilà, on voyage en fait quand on écoute ça. Ensuite, j'ai profité des soldes sur Invada Records, et donc je me suis dégoté les deux volumes de Mister Robot, donc le volume 3 et le volume 4 que vous verrez juste après, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir les quatre volumes de ce super score par McKayle, donc un compositeur que j'affectionne tout particulièrement. Donc là encore, hein, de la musique il y a une tension, c'est très facile à écouter, et puis la série est tellement géniale qu'on replonge tout de suite dedans. Donc là, c'est le volume 3, donc je les ai eu pour vraiment pas cher. Je pense que je les ai eu pour
12 livres pièces. Et je m'attendais à avoir des frais de douane avec la nouvelle législation, mais rien du tout. Donc je suis assez content. Voilà, le pressage est très réussi. Le vinyle est plutôt joli. Donc voilà, donc je pensais que c'était écrit à la main, mais non, en fait, c'est une impression. Donc voilà, donc maintenant j'ai les 4 volumes. Je sais que le premier cote beaucoup sur Discogs et qu'il est de plus en plus dur à trouver, le volume 1, qui est vraiment le meilleur. Il y a quelques thèmes qui sont repris dans le volume 2 et dans le volume... moi, je vais pas vous montrer celui-ci. On va voir ça plus tard. Je vais pas vous montrer le volume 4 qui est identique, sauf qu'il est en noir. Bon, je vous le montre quand même. Donc voilà, donc un gatefold plutôt sympa qui rappelle vraiment cette série particulière. Il me semble que c'est Sam Esmail, un truc comme ça, qui a produit et réalisé quelques épisodes de Mister Robot. Voilà, c'est ça ici, produit par Sam Esmail, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, vraiment une superbe série qui franchement vaut le détour. Aujourd'hui, avec le nombre de séries qu'on peut trouver sur toutes les plateformes, Disney, Netflix, tout ça, on ne sait plus trop quoi choisir. On passe plus de notre temps à chercher qu'à regarder. Mister Robot, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment top. Et les musiques sont vraiment, vraiment très sympas. On va changer de registre avec... je suis un peu un fan aussi de hip-hop américain. Et du coup, j'ai fait deux petites acquisitions sur les mois derniers, fin semaine dernière. Là, en promo, je l'avais pas. C'est le second album de J. Cole. Donc J. Cole, vous le connaissez peut-être. C'est un rappeur assez réputé aujourd'hui et qui est dans la mouvance des futures légendes, on va dire, du hip-hop américain, de la nouvelle génération. Hein. Donc avec lui, on peut évoquer des Kendrick Lamar ou, euh, des, euh, ou des Kid Cudi, etc., etc., etc. Donc 12 balles à la place de 25. Donc je l'ai pris tout de suite parce que je l'avais pas. J'ai son premier album qui est le meilleur. Là, il a sorti un nouvel album qui s'appelle The Off Season, qui est excellent. Je sais pas s'il va y avoir un pressage en vinyle, mais dans tous les cas, c'est un album à écouter. Donc il y a des textes très, 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 très puissants dans cet album. Je vais vous recommander quelques titres que vous pouvez aller écouter si vous ne connaissez pas. Bon, c'est pas de la BO, mais mais c'est quand même une sacrée histoire. Vous pouvez écouter Kevin Hart, qui est un titre en fait qui a été écrit par J. Cole suite à l'affaire de Kevin Hart, donc l'acteur américain que vous devez connaître, qui a eu des petits problèmes avec sa femme et c'est plutôt intéressant. Vous pouvez écouter Motivate, qui est plutôt bien aussi. Et comme le fait à son habitude J. Cole, je vous invite à écouter tout le temps le outro et du coup le dernier titre qui est plutôt qui est toujours pertinent. Je repense à son album, je crois que c'est celui d'avant ou celui d'après, avec le titre All Eyes on Me. Ou non, pas All Eyes on Me, c'est For Your Eyes Only, pardon. Un titre qu'il a écrit pour sa petite fille, qui est vraiment très bien. Donc voilà, allez-y, ça s'écoute, hein, bien entendu, on va dire, c'est pas vraiment commercial, mais c'est quelque chose qu'il faut découvrir. J. Cole, il reste encore quelques rappeurs américains qui ont cette patte poétique et ce sens du texte et qui ne produisent pas des albums à la chaîne pour vendre, mais vraiment des albums pour des publics, pour des fans. Et puis le gars se remue les méninges quand il s'agit de faire des lyrics. Et moi, je suis un très grand fan de Kendrick Lamar et J. Cole, c'est la même école, donc on rêverait tous d'avoir un album commun entre les deux. Il y a des rumeurs qui tournent, mais je pense pas que ça verra le jour un jour. Ok, alors dernière petite acquisition, un must-have pour ceux qui connaissent People Under the Stairs, OST. Donc c'est pas une BO, mais ça pourrait être c'est un album incroyable. Donc OST en fait donc People Under the Stairs c'est un groupe hein, donc comme c'est noté ici c'est vraiment un album classique. C'est un album ce qu'on appelle le hip-hop underground de Los Angeles. Donc ces deux gars qui ont un flow incroyable et sur lequel cet album, vous pouvez l'écouter du début à la fin
c'est juste une bombe atomique. C'est la réédition de l'album de 2002, donc ça date un peu, mais voilà, il y a il y a des thèmes un peu latinos, il y a du texte puissant, voilà, c'est juste une bombe, bombe, bombe. Donc voilà, vous avez toute l'histoire un peu reprise du groupe, l'histoire autour de l'album, et vous avez du coup des vinyles, je pense que ce sont des vinyles noirs en 180 grammes qui sont voilà, juste top. Voilà, avec un super macaron, j'adore, c'est hyper épuré. Euh, Vous pouvez, alors qu'en titre, c'est vrai que je ne vous ai pas dit pour cet album-là, si vous voulez découvrir un peu, vous pouvez écouter, je vais poser ça là, hop. Vous pouvez y aller et vous pouvez, bon, comme je vous dis, hein, vous pouvez tout écouter. Alors moi, j'aime beaucoup le titre éponyme de l'album, donc OST, Original Soundtrack, qui a des nuances très latino et tout, c'est vraiment top. Et ensuite, deux autres titres qui sont juste, voilà, The LA Song sur la side D, incroyable. Et vous pouvez y aller sur aussi, elle est où? Ici, The Outrage, qui est voilà, un de mes titres préférés de l'album. Donc vous pouvez écouter ça, c'est très bien. C'est encore une fois pas du rap du tout commercial, c'est des textes réfléchis, c'est des albums à posséder si vous êtes un peu fan ou si vous voulez découvrir un groupe et vous lancez dans l'écoute du hip-hop américain. Voilà, je vous montrerai dans de prochaines vidéos peut-être une vidéo spécifique sur le hip-hop US avec des artistes comme Logic, de Bee Gees, The Chicago Kid, ou voilà, c'est du hip-hop qui est commercial, mais qui est commercial sur deux ou trois titres, et tout le reste, c'est juste de la bombe, quoi. Et puis quand je dis commercial, c'est commercial peut-être juste outre-Atlantique, parce que en France ou en Europe, enfin, surtout en France, on sait que des albums comme ça, c'est plutôt facile à trouver, enfin, c'est pas trop facile à trouver, on va dire, c'est jamais sold out, et vous pouvez y aller assez facilement, voilà, et c'est même des fois mis en promo, voilà, c'est juste peut-être que, je sais pas, ils trouvent pas leur public, ou peut-être que la nouvelle génération, les nouvelles personnes qui écoutent le vinyle ou les collectionneurs ont la version de 2002 peut-être. Mais voilà, ça doit se trouver encore très très facilement. Donc je vous le conseille, People Under the Stairs, Original Soundtrack. Voilà, c'était tout pour ma première vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos, on verra ce que ça donne. Merci à tous. Salut!